Comment passer de bons managers à manager d'exception? Les deux seuls ingrédients à avoir comme manager pour devenir un manager d'exception, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui ensemble. Donc, ce qui fait que... bon manager à manager d'exception. C'est-à-dire que cette petite minorité de managers qui réussissent à galvaniser la troupe, à permettre à la troupe de se surpasser. Tu sais, des fois, dans les entreprises, tu as des collègues, ils se tuent pour obtenir un résultat et finalement, eux-mêmes se demandent, mais pourquoi je suis prêt à tout donner pour ce monsieur-là? C'est parce que tout simplement, ils ont affaire à un manager d'exception. Alors, comment devenir un manager d'exception? C'est ce qu'on va partager sur ce plateau ce matin en faisant une immersion carrément dans le milieu des entreprises. Mais ces deux ingrédients également sont valables dans la vie personnelle aussi. Mais avant, j'ai une petite vidéo que j'adore très bien, que souvent je partage dans des coachings d'organisation, dans des coachings de développement ou dans les team building. C'est une vidéo très intéressante. Je vais demander à la régie de la faire passer et derrière Chiplo va me dire ce qu'il retient de cette vidéo là. D'accord. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y avait un important travail à faire et on a demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité, personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Moralité, sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit, sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place. Car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement, on ne trouve personne. Conclusion, transférer ce message à tout le monde afin que chacun puisse l'envoyer à quelqu'un, sans oublier personne. Bonne journée. Super, alors qu'est-ce que ça t'inspire du coup? Ça m'inspire que comme si on dit que telle chose ou telle chose doit être faite par telle ou telle personne, à la force de dire que l'autre va faire, on risque de ne pas faire. Exactement. Pour dire que souvent on est mieux servi que par soi-même. Exactement. Là on est certain au moins que ça sera fait. Justement, et c'est souvent le problème en entreprise. Et quand c'est une équipe qui doit accomplir une tâche ou obtenir un résultat, dès qu'on a une mentalité du genre que non, c'est à l'autre de faire, si je ne le fais pas, Chiplo le fera, non, Chiplo pense que l'autre l'a déjà fait ou l'autre le fera, c'est ce qui nous met dans des situations difficiles. C'est comme une équipe de football, quand on a perdu le ballon, au lieu que moi, qui ai perdu le ballon, je vais tout donner pour récupérer, justement, pour récupérer le ballon. Je dis non, c'est pas à moi de le faire, c'est l'autre qui fait. D'ailleurs, c'est lui qui a commis l'erreur, c'est à lui de pouvoir le rectifier. Et on dit en général, il faut d'abord rectifier sur le coup, et après tu pourras interpeller la personne pour lui dire, écoute, à l'avenir, mieux vaut faire comme ça, sinon il y a ce qui va manquer à l'édifice, et finalement le bâtiment ne pourra pas tenir. Donc il est important de cultiver cet esprit-là, de ne pas être dans l'attentisme, de dire forcément c'est à l'autre de le faire, quand tu as la possibilité de le faire, que ça soit à toi ou pas de le faire, mais vu que ça peut impacter négativement l'organisation, mieux vaut le faire pour que vous puissiez gagner en temps, parce que quand ça a marché, c'est pas une seule personne qui sera vue, c'est toute l'organisation qui sera donc appréciée. Alors j'ai voulu commencer par cette vidéo. Moi elle me plaît, je la mets toujours quand je suis en coaching d'équipe en milieu d'entreprise. Alors ce matin, je vais partager un graphique que je pose. Franchement, avec ce graphique-là, je saoule les managers quand je suis en coaching individuel de manager, parce que tout simplement, c'est une étude que j'ai beaucoup adorée, qui a été effectuée, réalisée par la Business School d'Harvard. Et donc, Harvard a fait cette étude-là, et finalement, cette étude était utilisée à chaque fois pour envoyer les managers à mieux comprendre ce à quoi ils sont confrontés dans l'exercice de leur métier, ce à quoi ils doivent porter leur attention, ce à quoi ils doivent faire attention, justement, pour qu'ils puissent réussir leur tâche de manager. Et ça va surprendre certains, parce que le plus souvent, on ne pense pas à ça, on ne considère pas ça. C'est un détail qu'on minimise, mais c'est ce détail-là qui fait toute la différence dans son management, dans sa capacité managériale, qui lui permet d'envoyer ses équipes à l'action, de le pousser à l'action, de les permettre de pouvoir s'en sortir. Alors si la régie le veut bien, ils peuvent nous amener tout simplement cette image, donc ce graphique. Alors quand on regarde ce graphique-là, on a sur l'axe des ordonnées, il faut retenir deux choses parce que je parle de deux ingrédients. Sur l'axe des ordonnées, on parle de la chaleur. Donc le premier ingrédient, c'est la chaleur, mais la chaleur humaine.
Le second ingrédient qui vient sur l'axe des abscisses, c'est la compétence. Et cette fois-ci, pas n'importe quelle compétence, mais la compétence perçue. D'accord? Quand on parle de chaleur humaine, c'est quoi la chaleur humaine? Dans la chaleur humaine, il faut entendre l'empathie. Dans la chaleur humaine, il faut entendre la considération. Dans la chaleur humaine, il faut entendre de la reconnaissance. Le fait de reconnaître l'autre, le fait d'être présent pour l'autre, de penser, de se mettre à la place de l'autre, de pouvoir avoir de l'empathie avant de prendre une décision vis-à-vis de quelqu'un, pour avoir une communication bienveillante avec les gens qui sont autour de soi, de ne pas développer des relations toxiques. Parce que souvent, c'est l'un des grands problèmes que rencontrent les employés au sein d'une entreprise. Soit c'est pas une bonne communication, soit la relation elle est toxique, les gens ne se voient pas bien, il y a des préjugés, il y a des a priori, etc. Et donc cette partie-là, la chaleur humaine, nous permet justement de pouvoir avoir ces différents éléments. De l'autre côté, on a les compétences, mais c'est les compétences perçues. C'est quoi une compétence perçue? Une compétence perçue, c'est par exemple que Chiplo, on est sur ce plateau-là, je suis coach par exemple, que Chiplo ait le sentiment que moi je peux l'aider à avoir la confiance qui lui manque. Donc ça, c'est la compétence perçue. En fait, c'est le fait de me dire que ce manager que j'ai là, c'est un manager qui a cette possibilité-là, justement, de m'aider à pouvoir grandir en compétences, de m'aider à pouvoir atteindre le résultat, à acquérir les compétences qu'il me faut pour atteindre le résultat que je suis en train de rechercher. Attention, la compétence perçue n'est pas forcément égale à une compétence forcément très technique, à savoir faire quelque chose. Mais c'est tout simplement que l'autre se dise que j'ai en moi ce qu'il faut comme capacité pour pouvoir justement lui permettre, lui mettre dans le cadre, l'environnement, lui donner la formation qu'il faut pour qu'il puisse se développer, progresser, grandir, évoluer et gagner en performance par rapport à un objectif, à une tâche qu'il est censé accomplir. C'est cela la valeur perçue. Maintenant, regardez très bien. Quand on a une chaleur humaine faible, d'accord, et qu'on a une compétence perçue faible, ce qu'on génère chez les employés, chez les collaborateurs, c'est le mépris. Ils ont un sentiment de mépris. Ils se disent que tu n'es pas forcément à la hauteur, tu n'es pas capable de faire la tâche à laquelle ils s'attendent. On t'a surestimé, on t'a mis forcément là où tu n'es pas. Peut-être que tu es bon ailleurs, mais là où on t'a mis, là où on mise sur toi, ce n'est pas là-bas. En fait, tu es censé, c'est pas ta place. Tu n'es tout simplement pas à ta place. Quand on a une compétence, une chaleur humaine forte, et on a une compétence perçue faible, en ce moment-là, on a un sentiment de pitié. On est humain, les gens nous voient comme étant des humains, on est là pour eux, on a de l'empathie, mais derrière, on n'a pas tout simplement, on n'a pas les compétences perçues, et là, en ce moment-là, on a un sentiment de pitié. Ils nous aiment parce qu'on a du crédit pour eux, on prend leur temps, mais ils estiment qu'on n'a pas la compétence pour qu'eux, ils puissent se développer, grandir en compétence pour atteindre le résultat. Maintenant, de l'autre côté, quand on a une compétence perçue forte, et on a une chaleur humaine faible, à ce moment-là, on donne de l'envie. De l'envie dans la mesure où les gens se disent, il se prend pour qui? Il y a la jalousie qui est là. On a la compétence qu'il faut, mais on n'a pas d'empathie pour eux. On ne le reconnaît pas. On n'a aucune considération pour ce qu'ils font. Ils se disent, mais il se prend pour qui? Et finalement, et justement, ça, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est dans cette posture-là que les gens avec lesquels on travaille, on a l'impression que vous avez une vision condescendante vis-à-vis de ces personnes, tout simplement. Et maintenant, quand on se retrouve dans la position où on a une compétence perçue forte, et une chaleur humaine forte, en ce moment-là, on suscite de l'admiration. Et là, on pense qu'on a les compétences, on pense qu'on peut les aider à grandir en compétences. On pense également que c'est quelqu'un qui est là pour nous, qui nous comprend, qui nous accompagne, qui est humain, qui met l'humain au centre de son management. Là, en ce moment-là, on suscite de l'admiration. En fait, qu'est-ce que tout ça peut nous permettre de ressortir? Une fois, il y a Henry Ford qui était à un moment donné perçu comme, entre guillemets, un idiot. Par les journalistes notamment. Et donc, ils l'ont confronté à une sorte de conférence de presse, à laquelle conférence de presse, ils ont convié des scientifiques qui étaient là, qui avaient un seul objectif, venir le démonter. Mais il se prend pour qui, ce gars? Alors, lors de la conférence de presse,
les scientifiques ont commencé à lui poser la question de savoir c'est quoi l'indice de résistance de tel métal que tu as sur ta voiture, sur cette marque-là, etc. Et à chaque fois qu'on pose une question à Henry Ford, ce qu'il fait, il prend son téléphone, il compose un numéro, il appelle un de ses ingénieurs. Alors, c'est quoi l'indice de résistance de tel métal? Et donc, on lui dit que c'est tel, et lui aussi, il transmet la réponse. Et les scientifiques et les journalistes disent, vous n'êtes même pas fort dans ça, vous ne connaissez rien, vous ne maîtrisez même pas votre domaine, vous ne savez même pas comment faire les choses. Et on lui repose une autre question. Il vient à la même conclusion, il reprend son téléphone, il appelle à nouveau un ingénieur qui est spécialiste dans le domaine, et il lui pose la question. Ce dernier lui donne la réponse et il retransmet cette même réponse-là. Alors finalement, quand il a fini de faire tout ça, les journalistes disent mais c'est décevant, avec tout le bruit que vous faites, avec tout ce que vous êtes finalement un imposteur. Alors il leur demande, ben, peut-être que vous ne comprenez pas c'est quoi mon métier. Mon métier, ce n'est pas de savoir c'est quoi l'indice de résistance de tel métal, c'est comment on fait ça, avoir la technicité de résoudre tel problème ou de faire ça ou de concevoir ça, ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est justement avoir une vision pour créer une entreprise. Et pour cela, j'ai besoin uniquement d'une compétence pouvant me permettre de recruter les personnes intelligentes et les personnes formées par vous, les scientifiques qui sont dans cette salle-là. Tout ce dont moi j'ai besoin, c'est d'avoir la bonne personne au bon moment, à la bonne place pour me produire le résultat que je recherche et ça fait de moi ce que je suis tout simplement. Et donc il a permis justement à ces gars de comprendre qu'en réalité, ce qui importe le plus souvent en tant que manager, ce n'est pas forcément la capacité que tu as toi-même à faire des choses, mais c'est ta capacité à pouvoir t'entourer de bonnes personnes et à aider les personnes avec lesquelles tu collabores à grandir, à gagner en compétences pour te permettre d'obtenir les résultats que tu recherches. Et mais pour y arriver, il est important pour toi également que tu puisses avoir cette chaleur humaine-là, que tu puisses te mettre dans une posture ou dans une position où les gens, tu as de l'empathie pour les gens, où tu reconnais le travail que font les gens. Parce qu'en général, dans le monde des entreprises, les employés ou les cadres, on dit souvent que la plus grande motivation que peut avoir un employé ne naît pas de son salaire forcément, mais de la reconnaissance. Le fait de reconnaître le travail qu'il est en train de faire, la valeur qu'il fournit, la valeur qu'il est en train d'apporter tout simplement à la boîte. Mais il y a des chefs qui ne reconnaissent jamais. Quand c'est bon, on s'en fout. Mais quand il y a une petite erreur là, c'est là qu'on va se défouler sur toi. Tu vois, et il oublie en fait que le fait de te dire en neurosciences, il y a ce neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine qui va sécréter beaucoup plus de liquide parce que quand on le fait, on te félicite. En te félicitant, on te permet de célébrer ton succès. Et quand tu célèbres ton succès, tu augmentes le liquide qui est dans la dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable de la motivation, du passage à l'action, de même la procrastination. Donc plus il est élevé, plus tu es motivé. Moins il est élevé, moins donc tu es motivé. Donc le fait de te reconnaître, de te permettre de célébrer ça, d'avoir cette reconnaissance-là. C'est d'ailleurs pourquoi les entreprises-là, ils font ce qu'on appelle le 13e mois. On partage le 13e mois aux employés. On permet aux employés de voyager. On les met dans une salle et on leur donne des distinctions parce que ça sécrète beaucoup de dopamine chez la personne et donc ça motive la personne. Et quand on parle de compétences perçues, il est important de rappeler une chose assez essentielle. La compétence perçue, c'est que même quand on fixe le prix d'un produit, le client, c'est ça la psychologie du consommateur. C'est pas la qualité forcément du produit qui va représenter le coût du produit chez le consommateur, mais plus c'est la valeur perçue du client qui est plus importante. Par exemple, un client qui rentre dans un magasin ou un prospect qui est là, qui voit un verre, qui veut acheter quelque chose. Et souvent, le produit qui coûte le plus cher, il a tendance à basculer vers ce produit-là, même si ce produit ne représente pas forcément la qualité nécessaire. Clair, hein. Parce qu'en fait, il a quelque chose dans la scène, c'est la valeur perçue. C'est comme la notoriété perçue. Moi, j'étais récemment dans une entreprise pour accompagner les managers. Le fait de me voir passer dans cette émission ou me voir souvent à la télé et de voir que les interventions, d'avoir vu les CV, il a été meilleur formateur de la sous-région à telle époque sur telle, il a pu organiser, accompagner telle organisation, il anime tel, il fait tel, depuis combien de temps il est dans tel. Finalement, j'ai eu l'impression que c'est ce qui a envoyé à acheter mon coaching, mon accompagnement, que la compétence réelle que j'ai, mais plutôt ce qu'ils ont pu avoir, mais c'est après ils voient ça. Donc ça s'appelle la notoriété perçue, donc il y a la compétence perçue, il y a la valeur perçue que la personne peut avoir de vous-même. Donc en tant que manager, quand vous réussissez à avoir une forte compétence perçue et une forte chaleur humaine, vous suscitez de l'admiration tout simplement. Voici ces deux seuls ingrédients auxquels il faut prêter attention pour passer de bon manager à manager d'exception. Et je rappelle
qu'il y a aussi ce groupe-là. Ce groupe WhatsApp, à travers ce numéro, vous écrivez-moi, demandez-moi juste le lien, je vous mets dans un groupe où tous les dimanches, 10h, 12h, je fais un coaching gratuit d'accompagnement pour aller vers l'excellence.